Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire cette petite vidéo de présentation pour vous retranscrire un petit peu mon histoire et mon chemin. Tout simplement parce que je me rends compte que on connaît beaucoup de monde sur les réseaux, on se voit à travers des pages Facebook, Instagram, etc. Mais on ne se connaît pas réellement. Donc voilà, j'avais envie de me présenter, de prendre ce moment pour vous parler de moi. Je vais essayer de faire court, concis, rapide, pour voilà, vous partager un petit peu mon vécu. Donc, je suis né dans les années 80, je suis Cédric, j'ai 42 ans aujourd'hui, je suis né dans les années 80 en région parisienne. Euh, j'ai vécu 14 ans à Paris, fait toute ma scolarité là-haut, où voilà, c'était pas des plus agréables pour moi. Avec l'ambiance de Paris, etc., la région parisienne, les vols, les agressions, enfin voilà, c'était pas la meilleure partie que j'ai, voilà, que j'ai appréciée. Et ensuite, avec mes parents, on est parti. Mes parents ont décidé de partir de région parisienne parce qu'on en avait marre de se faire voler, de se faire ouvrir la maison à chaque vacances. Et du coup, ils ont décidé de partir en Haute-Savoie. Et je suis arrivé là-bas, j'ai appris ma scolarité, faire plein de copains, et voilà, j'ai passé presque 30 ans, en tout cas 25 ans en Haute-Savoie, dans les montagnes, où là j'ai beaucoup, voilà, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai beaucoup grandi. Euh, Mes parents se sont séparés très vite, à mes 18 ans, 4 ans après être arrivé en Haute-Savoie. Et là, pour moi, ça a été vraiment la plongée au fond du fond. Ça a été le passage de ma vie le plus difficile où j'ai pas compris, j'ai pas vu les choses venir. J'ai pas compris pourquoi ils se sont séparés. Et là, je suis parti dans mes dark sides très profonds pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai plongé dans la techno, voilà, tout ce qui était autodestruction possible et imaginable autour de la drogue, les fumées, l'alcool, les musiques, etc., etc. Donc j'ai eu beaucoup de mal à sortir, mais au bout de, voilà, à mes, je vais dire à mes 25, j'ai commencé à partir de 18-19 ans et jusqu'à 27-28 ans quasiment, voilà, ça a duré longtemps et là j'ai vraiment eu besoin de partir. Donc j'avais commencé un premier métier dans la métallurgie de décolleteur où j'étais vraiment j'étais déjà responsable d'équipe avec des gens beaucoup plus âgés que moi que je devais manager, voilà, pour tout ce qui est mise en place, outillage, etc. Donc à partir de là, j'ai changé, j'ai décidé de partir de la Haute-Savoie pour voilà, me couper de mon entourage à un moment donné parce qu'il fallait que ça évolue, que ça change, parce que mon corps ne supportait plus tout ça. Donc je suis parti en formation en tant que cordiste. J'ai fait des travaux sur corde, donc je me suis formé dans le domaine parce que je suis passionné de sport, d'escalade et d'autres activités sportives, de tout ce qui est activité nature. Et du coup, voilà, je suis parti en tant que cordiste et en même temps, voilà, j'ai eu au bout de 3 ans un grave accident qui m'a remis à ma place en tant que cordiste où en fait j'ai fait une chute. J'ai fait une chute de 7 mètres, j'ai fini à plat sur le bitume et j'en suis ressorti avec quelques fractures, mais très heureux d'être ici encore. Voilà. Donc voilà, ça faisait déjà le deuxième métier que j'exerçais, le décolletage et puis les travaux sur corde. Et puis là, je me suis retrouvé dans l'incapacité de continuer mon métier. Forcément, j'ai eu quelques séquelles de cet accident. Mais à partir de là, cet accident m'a beaucoup ouvert sur pourquoi ça m'arrive tout ça, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi j'ai aussi mal dans mon corps, j'ai 35 ans à peine, pourquoi 33 ans à l'époque, pourquoi tout ça m'arrive en fait, je comprenais pas. Et donc à cette époque j'étais parti dans les Pyrénées. Et
Du coup, j'ai tout quitté dans les Pyrénées pour finir ma convalescence en Haute-Savoie. Donc je suis revenu et je me suis cherché. J'ai changé de métier plusieurs fois. Je suis passé par photographe dans une base de rafting. J'ai passé mon permis bus, j'étais chauffeur de bus, j'ai fait du bâtiment, installé des poêles à bois, des cheminées. Et je me cherchais. Et voilà, ouais. Après 6 ou 8 métiers d'affilée, où j'ai expérimenté plein de choses, à chaque fois je rencontrais le même problème qui était que j'avais une personne au-dessus de moi qui me donnait des directives, des ordres, des directions, et ça me convenait pas. Très clairement, ça ne me convenait pas. Et je sentais qu'il fallait que je crée ma propre activité. Sauf que je savais pas quoi, ni comment, et puis il y avait toutes les peurs qui étaient là. Et voilà. Mais à ce moment-là, j'avais mis quelques sous de côté et du coup, j'ai eu envie de faire mon premier camion aménagé. Et du coup, j'ai rencontré un aménageur qui, à ce moment-là, me dit: «Waouh, c'est super ce que tu as fait. Je suis en train de vendre mon activité, je passe à la retraite. Euh, peut-être que ça pourrait t'intéresser de reprendre mon activité.» Et là, il m'a mis un déclic. Il m'a mis un déclic et j'ai créé du coup ma propre entreprise d'aménagement de fourgons. Ça, c'était ma toute dernière activité. Voilà. Pendant 7 ans, j'ai créé Van Camping Car. J'ai fabriqué beaucoup de véhicules pour mes clients et vraiment ce côté liberté, autonomie, liberté de mouvement et de pouvoir vraiment voyager un peu partout en France et dans le monde avec les fourgons. Voilà, c'est quelque chose qui me parle depuis très longtemps et que j'aime beaucoup, de pouvoir voilà, être libre. Du coup, voilà, j'ai créé cette activité, ça a duré 7 ans, je viens d'arrêter cette activité à l'instant, il y a quelques mois, j'ai vendu le fonds de commerce, c'est une activité qui m'a porté et enrichi énormément en tant qu'entrepreneur, manager, voilà, de pouvoir vraiment transmettre, pouvoir partager avec mes clients, pouvoir créer, réaliser leurs rêves, ça c'est quelque chose voilà, qui m'a porté. Et aujourd'hui, voilà, il est temps pour moi de passer à autre chose. Durant la création de mon entreprise, euh, je me suis marié, j'ai fait un petit peu le déroulé logique, entre guillemets, de beaucoup de gens. J'ai acheté un appartement, je me suis marié, j'ai fait un enfant, un beau petit garçon qui s'appelle Milo, qui a 7 ans aujourd'hui. Et derrière, j'ai divorcé. Et j'ai commencé mon développement personnel à l'arrivée de mon fils, tout en même temps avec la création de cette entreprise aussi. Mon développement personnel qui avait déjà commencé lors de ma chute, parce que j'ai rencontré à ce moment-là un homme, la vie a mis sur mon chemin cette personne, parce que j'étais cassé de partout, j'avais des douleurs partout, et je m'étais dit dans ma tête, bon voilà, j'ai 35 ans, il va falloir que je m'habitue à avoir mal partout. Et cet homme est passé par là en me disant: j'ai des dons et des capacités et depuis tout jeune, tout enfant, mais je sais pas quoi en faire. Donc je suis en train de réapprendre à les utiliser, je fais des formations, etc. Si tu veux, je peux essayer de te faire un soin. Et du coup, il m'a fait 2 ou 3 soins et sans me toucher, juste peut-être voilà des points clés avec ses doigts, des endroits, mais sans manipulation comme un kiné ni quoi que ce soit. Et au bout de 3 séances, je n'avais plus aucune douleur nulle part. Bon, là, moi, très terre à terre, très cartésien, je me suis dit, bon, il y a autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment ça fonctionne, tout ça. Et ça, voilà, ça a commencé à me passionner. Plus l'arrivée de mon fils, où là, je me suis dit, bon, en tant que papa, c'est bien, j'ai un enfant qui arrive, c'est super, je suis très heureux. Et en même temps, comment je vais faire pour l'accompagner? Qu'est-ce que je vais lui transmettre alors que moi-même, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas pourquoi je fonctionne comme ça, j'ai besoin d'y voir plus clair. Donc j'ai commencé mon développement personnel avec une formation en hypnose et psychologie comportementale qui vraiment expliquait et venait mettre en lumière tous les comportements humains.
de la psyché, que ce soit voilà, les émotions, les différentes mécaniques, que ce soit le borderline, l'Asperger, la perversion, peu importe, enfin plein de facettes. Et voilà, je suis passé par plein de formations euh, durant, durant ces plusieurs années. Et je suis passé également par voilà, l'enfant intérieur, le chamanisme, les soins de conscience unité, euh, les déplacements de conscience, la clairvoyance avec Serge Boudboul, les soins de conscience unité avec Anne-Solène Michel, plein de thérapeutes, Franck Lange aussi, que je remercie beaucoup avec la connexion aux anges et aux archanges. Voilà, moi qui étais très terre à terre, la vie m'a amené au fur et à mesure vers beaucoup plus subtil, vers des choses beaucoup plus invisibles et qui pour autant font partie de notre réalité. Qui font qu'aujourd'hui, voilà, je passe ce cap et cette étape, encore une fois, après avoir réalisé 7 ou 8 métiers, j'ai décidé d'arrêter l'activité d'entreprise, d'aménagement de véhicules, parce que voilà, j'ai envie de mettre à votre service aujourd'hui toutes ces connaissances, ces enrichissements que j'ai appris durant toutes ces années, toutes ces formations, qui font qu'aujourd'hui, voilà, je suis en capacité de percevoir beaucoup de choses dans le subtil, les liens karmiques, le déplacement de conscience, le magnétisme, la médiumnité, tous ces dons de, euh, de clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, qui sont voilà, pleinement ouverts aujourd'hui chez moi. Et j'ai à cœur de les transmettre à travers des stages, des formations ou des soins individuels. Voilà. Donc c'est encore une nouvelle étape pour moi aujourd'hui, après toutes ces activités d'entrepreneur vraiment très matière, voilà, de pouvoir être aujourd'hui formateur, guide de l'enfant intérieur et de vous accompagner vers votre plein épanouissement. Donc voilà aujourd'hui, 42 ans, le passage de la quarantaine, ce grand virage que je prends et auquel je dis un grand oui aujourd'hui, pour accompagner les parents et surtout ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est les enfants, parce que j'aime énormément les enfants. J'aime beaucoup travailler avec eux, leur pureté, leur magie, leur authenticité et leur spontanéité qui n'a absolument pas de filtre. Qui peut aussi beaucoup, souvent et même très souvent déranger les adultes que nous sommes. Moi, j'adore ça parce qu'en fait, pour moi, c'est notre essence même. C'est vraiment le chemin vers la reconnexion à notre pureté, à notre âme d'enfant, qui n'a pas de filtre, qui dit les choses telles qu'elles viennent, de les vivre et de les transmettre telles qu'elles viennent, les émotions, qu'on soit dans la joie, dans la tristesse, dans la peur, etc. Bah, chez un enfant, ça se voit tout de suite. Chez nous, les adultes, on a créé beaucoup de barrières, beaucoup de filtres, beaucoup de blocages par rapport à notre éducation, la société actuelle, etc., qui fait qu'on se renferme un petit peu, on se met des barrières, on se met plein de carapaces comme ça tout autour de nous. Et ouais, c'est ce que j'ai appris à déconstruire, vraiment, pendant presque 10 ans maintenant. Et mes enfants me l'ont beaucoup appris. C'est aussi des grands enseignants de pouvoir voir mon propre miroir. Et voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les parents, les enfants, faire des ateliers nature pour que les adultes prennent conscience de ce qui se joue avec nos enfants et de pouvoir accompagner ces enfants à être pleinement eux-mêmes. Ne pas avoir tout ce chemin transgénérationnel à porter pendant des années, ce qui a été mon cas pendant longtemps, et de pouvoir les aider à voilà, aller vers un chemin beaucoup plus fluide et léger dans l'avenir. Voilà, pour vous donner un petit peu toutes ces précisions. Je suis désolé, c'était un petit peu long, on est presque à 15 minutes de vidéo, mais c'était pour moi important voilà, de vous dire là où j'en suis aujourd'hui, de pouvoir vous partager mon passé, mon vécu, pour voilà, expliquer aussi qu'on a tous des chemins de vie plus ou moins compliqués ou plus ou moins faciles, j'ai envie de dire. Mais voilà, tout ça, si vous êtes en quête de sens, en recherche de questionnement, en questionnement intérieur, en quête de sens dans ce qui vous entoure, ce que vous faites aujourd'hui, si vous sentez que vous êtes bloqué dans des schémas répétitifs qui reviennent régulièrement, que vous les voyez et que vous avez du mal à en sortir,
Voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles je peux vous aider, vous accompagner aujourd'hui. Et ce sera avec grande joie et de tout cœur. Je vous embrasse et vous dis merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris ce temps pour voilà, me découvrir un petit peu plus avec joie, d'en connaître un petit peu plus sur vous dans nos prochaines rencontres en présence ou à distance à travers les soins que vous pouvez retrouver sur mon site internet, je vous mets le descriptif en bas de la vidéo, ou à travers également les différentes actions de l'association qu'on tient avec Émilie, ma compagne Émilie Cochot, l'association Au cœur de la source. Voilà, je vous mets aussi tout le descriptif en bas de la vidéo, les sites internet, les pages Facebook, etc. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.